Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Excusez-moi, Il n'y a pas de souci, bonsoir. Bonsoir, je vous appelle parce que je vais pas très bien. En fait, je suis en dépression, ça fait bientôt 2 mois. D'accord. Et en fait, je suis vraiment à bout. J'ai vraiment des pensées assez sombres parce que je sors d'une rupture. Tu sors d'une rupture? Oui. D'accord, dis-moi tout. C'est-à-dire? Ça faisait 3 ans que j'étais en couple. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, il est parti. Alors que il m'avait fait une demande en mariage, etc. Et du jour au lendemain, il est parti sans explication. Et j'arrive pas trop à comprendre le pourquoi du comment. Et il m'a bloqué, enfin il a tout quitté. Et ce qui fait que jusqu'à maintenant, je suis un peu dans l'embarras parce que je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir, je sais pas. Il est inaccessible en fait et je me demande le pourquoi du comment il a fait ça. Ma chérie, excuse-moi, il est parti. Il y avait quoi? Vous deviez faire quelque chose, vous marier, quelque chose? Oui. D'accord. Et vous aviez tout préparé? Vous étiez à combien de temps du mariage? Ou c'était juste une idée de mariage? Non, on avait tout préparé. C'était, on devait se marier l'année prochaine, quoi. D'accord. Et il est parti. Enfin, la seule chose qu'il m'a dit, parce que avant de quitter la relation, il m'a quand même appelé pour me dire que tu ne me corresponds plus. Enfin, je veux plus de toi, etc. Et sans raison valable en fait. Et je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas quoi faire. J'ai pas de solution en fait. D'accord. Mais moi je capte pas en fait, ma chérie. Si lui il veut pas, pourquoi est-ce que moi je dépressionne? J'ai pas capté. Je sais pas. Dis-moi ma chérie, est-ce que tu mérites pas mieux? Tu crois en Dieu ou pas? Oui. D'accord, tu sais, moi je pense que c'est une bénédiction. Puisque t'allais te marier avec lui, et à la dernière minute, le gars il fait demi-tour. Tu te dis pas qu'il y a peut-être une volonté divine de te protéger d'un kharaï, d'un trou du qah, qui n'est même pas capable d'assumer? Je comprends pas. Mais pourquoi vouloir comprendre? En fait, regarde, pourquoi vouloir comprendre le comportement d'une personne qui elle-même, en fait, t'imagines, est-ce que toi, tu ferais ça à ta fille, ou là tu ferais ça à ta sœur, ou là juste même une meuf que t'aimes pas, tu lui ferais ça? Tu lui souhaiterais ça? Donc à partir du moment où ce mec-là agit de cette manière-là, c'est qu'il n'a de respect pour personne et il ne peut être le père de mes enfants. Je l'avais quand même présenté ma famille. Et alors, ma chérie, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Il est où le problème? Justement, c'est la première fois que je fais tout ça. Il n'y a pas de souci, ma chérie, Inch'Allah, ce sera pas le dernier. Et donc, du coup, quoi d'autre? Il y a quand même une réunion, enfin, les choses étaient devenues un peu sérieuses. Et c'est vraiment du jour au lendemain qu'il a changé en fait. Mais tu t'imagines ma chérie, je te laisse inviter tout le monde, envoyer les faire-part. Je te laisse arriver à la salle où tu sais mettre ta robe blanche. Et au moment de venir te chercher. Et là, il vient pas. C'est pas une dépression que tu fais là, c'est Sainte-Anne. Là, c'est pas une dépression, t'es internée, Mago. Et pendant un long moment. Pas qu'un peu. T'imagines avec ta robe, habillée, et tu te poses normal. Et le gars ne vient pas. Mais je me dis, grâce à Dieu, il m'a pas laissé tout préparer, il m'a pas laissé tout ramener, il m'a pas fdah devant mes invités, devant tout le monde, et les gens, ils passent, ils disent, ah, miskina, la pauvre, miskina. Ma chérie, t'as vu, ça fait mal, c'est normal.
Parce qu'au début, on veut des explications et tout. Mais moi, maintenant, je veux pas d'explications. J'en ai rien à foutre. Parce que peu importe l'explication que tu vas me donner, elle ne va pas calmer la peine et la haine que j'ai en moi. Qu'est-ce que tu vas dire qui justifie ton comportement de lâche? Qu'est-ce que tu vas me donner comme explication qui va me dire, ouais, non, mais en fait, c'est pas ça, c'est comme si, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ce comportement-là qui va faire ça? Dis-moi. En fait, il m'a dit, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que oui, j'ai prié, et, je suis plus convaincue que toi, je suis plus convaincue de toi, etc., etc. C'est la seule excuse qu'il m'a donnée. En fait. Il n'y a pas de problème. Alors, on s'en remet à Dieu. Puisqu'il a prié et Dieu lui a montré que tu n'étais pas la bonne, alors c'est un signe d'Allah. Salam alaikum. Pourquoi sombrer, ma chérie? Pourquoi sombrer? Parce que j'ai honte parce que c'était la première personne et je voulais bien faire. Mais honte de quoi, ma chérie? Présenté à ma fête, mais parce que c'est la première fois que je présente un garçon. Et alors? Je voulais bien faire les choses, en fait. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve comme une bête. Mais pourquoi comme une bête? Il est parti parce que c'est une merde. Je fais une réunion de famille. Oyez, brave gens. Je fais même pas une réunion de famille. Je fais un groupe WhatsApp. Ce mec-là est une merde. Si vous voulez des explications, voilà son number. Pourquoi avoir honte? Je comprends pas. Pourquoi avoir honte? T'as fait les choses bien. Tu l'as présenté pour pouvoir faire les choses correctement. Donc au lieu de te dire grâce à Rabbi, je me suis pas retrouvée dans une dinguerie. Grâce à Dieu, il m'a pas laissé planter devant l'hôtel, comme ça. Tu viens, tu me dis j'ai honte, j'en ai rien à foutre, ma chérie. Honte, moi, tu me sens. Moi j'ai honte de rien du tout. Dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes, tu viens normal, Adifi Beledi. C'est tout. Honte de quoi? Honte de l'avoir vu comme une personne parfaite. Honte par rapport à tout ce qu'il a pu me faire, la demande, etc. C'est un rêve de petite fille. Et de voir que du jour au lendemain, il part comme ça, c'est la honte. Enfin, je me sens mais ma chérie, on est d'accord qu'il t'a fait une demande, mais j'en suis sûre que la demande, il y avait des petits couacs qu'on aurait peut-être pu arranger. Genre, tu sais, ça c'est des détails de meuf, un petit peu, genre un petit truc bancal, un petit truc, tu vois, tout ça, etc. et tout, tu vois. Donc, peut-être des trucs comme ça. Donc, à ce moment-là, la prochaine demande, il y aura pas de couac. Parce qu'il va y avoir une prochaine demande, Inch'Allah. Voilà. Donc moi, ma chérie, il n'y a pas de honte. Moi, je te mens pas, moi, la première demande, elle s'est faite avec du rose, du rouge, trarbek. La prochaine, je la fais avec du blé, du violet, c'est pas mal. J'aime bien, la première était un peu nulle. Viens, on passe à la deuxième. Voilà. La première fois, on a organisé un repas et tout ça, etc. On a fait, c'était là. La prochaine fois, on va faire du poisson, c'était mieux. Voilà, ouais. Allez, go. Pourquoi, ma chérie, je dépressionne? C'était un test. Parce que j'ai peur de trouver personne d'autre, en fait. Mais t'as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. Tu te fous de ma gueule, t'as peur de trouver personne? Je veux dire, je vais gifler, je vais la pisciner, elle a 24 ans, elle a dit. T'as encore toute la life devant toi, si Dieu veut. Tu viens, tu me dis, t'as peur de trouver personne, tu te fous de moi, c'est en restant au fond de ton lit, là, tu vas trouver personne. Je me lève, je suis Mahnouna et t'inquiète même pas. Tu sais que, bizarrement, quand tu te relèves, et que tu reprends du poil de la bête, eh bien, le mec revient par contre. Lorsqu'il va revenir et qu'il va t'envoyer un message avec un Selem ma belle ou un Selem ça va, j'espère pour ta gueule que tu vas supprimer bloquer. C'est déjà fait. Pas un appel, pas une explication, rien du tout. Rien. Pas un allô, pas un truc, rien. Tu sais, lorsque je voulais des explications, tu ne m'en as pas donné. Ne viens pas m'en donner après, parce qu'ils aiment bien revenir avec « je te dois des explications pour pouvoir passer à autre chose ». Merci. Tu vois, t'en veux pas? Les explications, fallait me les donner là. Tu viens pas me les donner après. Après, tu veux que j'en fasse quoi? Après que le temps a passé, j'ai guéri mes blessures, et j'ai été chez le psy, et j'ai fait le psychiatre, et j'ai fait la thérapie, et j'ai fait ce que tu... Qu'est-ce que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu vas venir me dire? Oui, mais en vrai, ça c'est pour moi, c'est pour pouvoir apaiser mon cœur, je te demande pardon. Va te faire foutre. Clairement. C'est tout.
Dans le plus grand... Alors regarde, tu vois, par exemple, on a un gars qui vient, qui s'appelle Renoir 936. Il m'a dit, Wallah, t'es la pire de toutes. Qasam billah, t'as raison. Wallah, je suis la pire de toutes. Je suis ton pire cauchemar. Je suis celle qui dit aux filles de pas te suivre. C'est la vérité. Qu'est-ce que je te dise? J'y peux rien, c'est un don. Mouhim, pour revenir à nos brebis, ma chérie, on ne se laisse pas abattre par un trou du qah'. Je t'explique. Imshi Ahmed, Iji Mohamed. Si avec lui ça n'a pas fonctionné, ça fonctionnera avec un autre. Je ne pleure pas. Tu pleures un petit peu, il n'y a pas de problème. Je veux bien un peu de khnouna, un peu de dépression, un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vais manger du chocolat, j'écoute du Lina Mayem, Linda et compagnie, tout ça, etc. T'as la dépression avec neige aussi, y a pas de problème. Fais ce que tu veux, écoute. Pas de problème. Tu vois, comme t'as envie, avec Vita et tout ça, pas de souci. Après, Habibti, ça s'est passé. Je range le pot, salle de sport, je me crée un body, je me crée un mindset de gagnante, hajali bien comme il faut, et salam alaikum, khair al-Iraqi jakum, haba bye bye. Quand il va me recroiser dans la rue, il vient me dire, salam, ça va? Tu aurais fait, excuse-moi, on se connaît? Et s'il t'appelle, il te dit, ouais, salam, c'est Karim. Du Karim, lequel? Ça, tu leur dis ça, tu l'achèves. Tu dis au gars, ouais, Karim, lequel? Tu l'achèves, mago. Il va te dire, ça le qah, il va raccrocher. Voilà, comme ça, il t'appelle plus. Fin de l'histoire. Quand il va te dire, ouais, celui de Blassal Flen Flenia. Ah ouais? Putain, j'ai pas de souvenir. Attends, parce que je me suis dit Trocadéro, non, la Tour Eiffel, non, c'est pas toi. Bobigny, non? Oh putain, ah ouais, ça va? Une fois que t'as fait toutes les villes. Fin. Et il t'arrête, tu dis, en fait, pourquoi tu m'appelles, hein? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Il t'arrête dans la rue, je ne te connais pas. Tu ne me parles pas. Tu avances. Parce que regarde, là aujourd'hui, quand tu es au fond du trou, là, il est venu, est-ce qu'il a eu une once de remords? Ne serait-ce que le courage de venir voir ta famille et dire, voilà, on va devoir annuler les trucs, et tout ça, etc. parce que je le sens pas, ou là je peux pas, ou là, il a le droit. Il a le droit de dire, écoute, je veux plus. C'est dans son droit, il a le droit. Il l'a pas fait, donc du coup, toi, il t'a manqué de respect. Il a manqué de respect à ta famille, et tu veux que moi, ça, là, je pleure pour lui? Moi, ça, là, j'ai honte pour lui? Mais jamais de ta vie. Relève-toi, Mago. Relève-toi. Dis-toi, Hamdoulilah, Dieu t'aime. Et écoute-moi bien, il n'est jamais trop tard. Je refuse que tu sois dans cet état juste pour une pseudo-demande. Demain, imagine, tu te maries et tu divorces, comment tu fais? Imagine. Imagine dans quoi tu tombes. Jamais tu baisses ta tête. Comme je te dis, Imshi Ahmed, Iji Mohamed. T'entends ou pas? Tu te relèves, j'essuie comme ça, mon mascara, et hop, je retape. Et c'est dénodé, la vie continue. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu as à poser sur la table. C'est lui qui perd. Et sache une chose. On ne perd jamais. Il n'y a pas de t'es bête. Arrête de te dévaloriser. Écoute-moi bien. Écoute. Écoute. On ne perd pas. On apprend. Est-ce que tu comprends ou pas? On ne perd pas. Et comprends la phrase. On ne perd pas, on apprend. Ça veut dire que là, ce que tu as donné, là, ce que tu as fait, tout ce que tu as payé, tout ça, etc. Le prochain, Habibti, tu sauras les erreurs qu'il faut pas faire. On est d'accord? Quand bien même tu as commis des choses que tu te dis, j'aurais peut-être pas dû. Quand bien même tu as donné ton corps et tout, je m'en remets à lui, le tréau, c'est à lui que je demande pardon, à personne d'autre. T'entends ou pas? C'est au sol, je pose mon front et je dis Allah pardonne-moi. Le reste, je m'en carre un rein. Tu comprends ou pas? T'as entendu? Tu peux pas te mettre dans cet état, détruire ta vie ou une partie de ta vie, lui donner cette satisfaction, lui donner cette importance, alors qu'il mérite même pas de tfo. Ou alors même pas shma'a, on khsir ala mouk tfo.
T'es une bougie, toi, pour que je te souffle dessus. Donc non, habibti. Moi, je t'ai dit, il n'y a pas de souci. Pleure un peu, pas de souci, mais ensuite on se relève. Si cet homme-là n'a pas eu le courage, le culot et l'éducation d'aller voir ta famille, parce qu'il est rentré voir ta famille, et il n'a pas eu cette éducation-là, ça veut dire que fin de l'histoire. Ça veut dire que tu ne me mérites pas. Tu ne me mérites pas et je ne te veux pas. Et tu peux pas faire partie de mon entourage, tu peux pas faire partie de ma vie. Tu vois ou pas? Après, moi, c'est ce que j'ai à te dire. Donc j'entends que ça va être difficile, mais si tu restes dans ça, c'est le laisser gagner. Et toi, tu veux le laisser gagner? Non, pas du tout. On est d'accord, je peux pas le laisser gagner, Mago. Donc moi, t'arrives, ça veut dire qu'en plus de venir, Inès et tout, et il n'y a pas de problème, les gens. Habibti, t'as fouq l'ammaria, si ça te plaît pas, tu fais demi-tour. T'entends ou pas? T'es dans la salle, ça ne te convient pas, tu stoppes tout. Il y a quelque chose, tu dis, tu sais que là, tu vas à l'abattoir, tu sais qu'une fois que tu passes cette porte, ta vie, elle va s'arrêter, je l'arrête maintenant. Il n'y a pas de honte. كتاب ربي على بركة الله ما كتبش ربي دوب البركة عند مولانا ماشي مشكلة période d'essai on recommence avec واحد اخر. C'est pas un souci. Est-ce qu'on est d'accord? Comme je t'ai dit, voilà, c'est que Rabbi, il t'a épargné d'une dinguerie. Si juste là pour ça une présentation ça t'a fait ça, imagine le jour de l'Ars, il khalik habillé, il vient pas. Imagine, mais wallah, tu finis en psychiatrie. Tu finis msenslat ya boya Omar ysenslok. Ils t'emmènent dans une khafra, ils vont dire allez, on va lui mettre les chaînes ou yep, on va la laisser en bas parce que là ça y est, le frayekh il est parti. Pourquoi habibti, un rajul il me met dans cet état, un homme me met dans cet état. Habibti, le manque d'argent il me met dans cet état. La maladie elle me met dans cet état. Ma famille qui sont pas bien, qui sont malades et sont pauvres, ils me mettent dans cet état. Le fait que je n'ai pas de Rolls Royce, de jet privé, je me mets dans cet état. Le fait que le Birkin ou le Kili ou le Rouina m'addich, je me mets dans cet état. Mais pour Rajal Zallah, l'Ammar d'Dem'a ma t'ah min aini. T'as entendu ou pas? Oui, la faim aussi, ça peut me mettre dans cet état. La faim, ça peut me mettre dans un état dépressif, laisse tomber. Mais Ammar Rajal ma ytayyah d'Dem'a min aini. Comme je te dis, c'est humain. Il n'y a pas de souci, tes deux dents pleurent. Une fois que tu sors de cette histoire, on n'est plus dans cette histoire, je ne suis plus avec toi, il n'y a plus de larmes qui coulent. Je ne t'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas. Allez, notre awedon. Avec toi, dans l'histoire, je pleure pour nous. Je veux tout faire. Une fois que je sors de cette histoire, wallah l'adem attih d'dem'a. Allez, charti. Tes larmes, elles sont bien trop précieuses. Mes yeux, ils sont bien trop précieux pour qu'ils pleurent pour toi, le clochard. Tu comprends? Il te met dans cet état. Tu mérites pas ça, tu mérites beaucoup mieux que ça. Tu mérites سيد الرجال ويكبر بك ويعرس بك ماشي خرايد الخلا كون كان عنده بعد الامكانيات تدي با لاني بروشين كون ضرب بك صدقه ديك الساعه clochard qui lève. Tu as compris? Et comment tu t'es endormi sur le téléphone? Allô? J'ai compris. Ah. Oui, j'ai compris. Alors, là, on s'est dit de deux choses, une, elle s'est endormie, là. Non, regarde, wallah, ma chérie, tu mérites mieux que ça. Tu sais, ça fait mal au cœur, c'est normal, je peux comprendre. Tu sais, tu dis ma famille et tout, mais non. Vas-y, la famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? On leur fait un repas. Tu leur dis, on fait quoi? Bon, on fait le fait qu'il est pas venu. Enfin, c'est tout. Wallah, et même vous allez vous foutre de sa gueule tous ensemble. Tu sais quoi? On fait un repas. On fait quoi? Ya Willy, on fait le fait que Rabbi m'a épargné d'un kharaï. Et normalement, tu dois faire une sadaqa, tu dois faire une wa'da. Et normalement, tu dois nourrir au moins 10 pauvres.
Tu dis Alhamdoulilah, ya Rabbi, ma طيحتينيش في هذا الشيء. Alhamdoulilah. Je fais une sadaqa jariya. Fin de l'histoire. Ah non? Donc voilà ma chérie. Donc on pleure pas, on est d'accord. On ramasse les larmes, on est d'accord. Alors c'est pas غدا tu me dis ouais الخرا الخراي comme dirait ma sœur. ما تخرا الخراي. Allez au revoir. مشى نجيب النقاشة ونحني. Qu'est-ce que tu fais? Le fait qu'il soit pas venu, le fait que Rabbi m'ait épargné une catastrophe. C'est tout. Donc voilà ma chérie, en tout cas prenez soin de toi. Fais attention à toi Zen. Et je te souhaite bon courage. Voilà Habibti. Ma crochonnée. Mais elle est en train de pleurer. Les filles, c'est très gentil, merci de me signaler toutes les infos là que vous me donnez. Mais hormis à les signaler, moi je vous demande rien, j'en ai rien à foutre. Que celui qui veut parler sur moi, qui khafif aliya dnoub sadaqat. C'est tout. Tu ressembles à Kamala Harris, l'ex-vice-présidente des US, Zakiya Habibti. What the fuck? You know ce que tu dis, El Habiba? Est-ce que you know, là, you know pas ce que tu es en train de dire, Mago? Only in English, you know? Donc attention, Habibti. Demain, je vais aller voir comment elle s'habille. Je vais venir, je vais vous faire des interventions que voilà. Oh, je peux pas. Je suis très faible, très fatiguée. T'arrives, tu me dis vice-présidente des US. Mago. Je n'ai aucune humilité. Je t'ai dit, le 27, il y a une soirée à Kim Aroda, tu dois faire une intervention. Belgique, allez hop, la Belgique, laisse tomber. Aïe. Je suis fatiguée, j'ai mal dans mon dos. Oui, je suis sur YouTube, ma chérie, je suis sur YouTube, je suis sur Spotify et sur Twitch. Tu as le tempérament d'Olivia Pope. Elle a dit, Olivia Pope, meuf, je me suis acheté un gilet et un canapé blanc chez Trust Industries exprès pour avoir le même qu'Olivia Pope. Qui dit mieux? Je me suis acheté des verres à vin où j'ai mis des cappuccinos dedans pour faire genre Olivia Pope quand elle rentre du bureau ovale. Ah ah. Ouais les gars, je vous jure que je fais ça. Wallah, que je suis partie, j'ai acheté un canapé blanc parce que la meuf, elle avait un canapé blanc. Voilà. Voilà. Je suis partie genre... La meuf, j'ai pris, je t'ai dit, un gilet. J'ai pas fait comme Suzanne Mayer. J'ai fait comme Olivia Pope. Zama, quand elle se pose, elle se cale et tout, et elle prend. Et Zama, elle refuse d'ouvrir au président. Et le président, j'ai même la Maison Blanche. Jugles. C'est nul, c'est salissant. Faux. Moi, il est lavable, la habibti. Je dis, hop, petit coup de lingette, salam alaikum. Donc, je te dis, le mohim, exprès, le gars, il l'appelle, il lui dit, now. La Maison Blanche, the White House, oh, oh. Là, wallah, même jic. Le gars, il est arrivé, garde du corps, c'est 12 naqs, tout le monde, ouais, bam, il est al. J'adrenne la gâté, non. Olivia Habibti, man tawada lillahi rafa'ah. Habibti, tawada un petit peu mal le président. Donc, quand même. Tu vois? Attends. Tes foulards, tu les achètes où? C'est une boutique, ma chérie, qui s'appelle Zayen. Avec un E. Zayen et tout, et tu vas sur internet, tu vas voir. C'est halal, tu peux utiliser mon code promo MSIMIMA15. Voilà, t'as moins 15%. Mais vous lui dites rien, les filles. Faut pas lui dire. Je connais Olivia. Oui, et la Mimoun, il connaît pas Olivia. J'arrête. Mimoun, on n'est pas bon là. Allô? Allô?
Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, comment estás? Bien et tout? Está bien, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour Alors, toi? je t'appelle pour un sujet un petit peu délicat. Ok. Ok, donc je suis avec quelqu'un, ça fait 1 an. Et une fois, j'ai pris son téléphone, voilà, pour voir un petit peu. Et je suis rentrée sur sa barre de recherche et j'ai vu qu'il a recherché des sites